Avez-vous déjà eu l'impression d'être bloqué ou stagnant dans votre vie? C'est parce que la force de votre existence a été obstruée. Cette force invisible influence chaque aspect de votre être, esprit, corps et âme. Il s'agit de l'énergie, l'essence même de la vie, qui circule à travers nos corps et nous relie à l'univers. Mais quelle est la nature de cette énergie? Est-elle, comme le proposait autrefois le physicien Thomas Young, simplement la quantité de masse multipliée par la vitesse au carré, ou est-elle quelque chose de plus transcendantal qui peut influencer l'essence même de la réalité? Plongeons plus profondément dans la nature de l'énergie alors que nous nous embarquons dans ce voyage de maîtrise de la force invisible de notre existence. Nous devons d'abord comprendre la nature de l'énergie et son impact profond sur nos vies. Elle circule à travers tous les êtres vivants, les animant et soutenant leur existence. Malgré sa nature intangible, l'énergie détient un immense pouvoir sur notre existence, influençant nos pensées, émotions et actions de manière profonde. À travers ce voyage, tous les blocages énergétiques, ces barrières qui entravent notre croissance et notre épanouissement, peuvent être éliminés, ouvrant la voie à une vie d'abondance et d'harmonie. L'énergie n'est pas simplement un concept ou un phénomène scientifique. Elle est le tissu même de la réalité, imprégnant chaque aspect du cosmos. Dans les traditions anciennes et les enseignements spirituels, l'énergie est souvent dépeinte comme une force vitale, connue sous de nombreux noms tels que Ki, Prana ou Chi. Nous apprendrons plus tard ces concepts en détail, mais ce que nous devons retenir, c'est que nous négligeons souvent la signification de l'énergie dans notre vie quotidienne. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent pris dans le tumulte de nos emplois du temps chargés. Pourtant, sous la surface, l'énergie continue de façonner nos expériences, influençant la manière dont nous interagissons avec le monde. Maîtriser cette force, c'est déverrouiller les secrets de notre existence, transcender les limitations du monde matériel et accéder à notre véritable potentiel. Mais maîtriser l'énergie nécessite plus qu'une simple compréhension. Cela demande une profonde connexion avec soi-même, un voyage de découverte de soi et de transformation. Tout comme l'énergie peut circuler librement à travers notre corps et notre environnement, elle peut également être perturbée. Un blocage énergétique apparaît lorsque le flux est trop fortement interrompu. Un blocage énergétique fait référence à tout obstacle ou empêchement qui perturbe le flux libre de l'énergie à travers le corps ou le moi supérieur. Ces blocages peuvent se manifester à plusieurs niveaux et peuvent provenir de diverses sources. Traumatisme, stress, schémas de pensée négatifs, mauvaises habitudes ou apathie. Localiser et éliminer les blocages énergétiques est la clé pour restaurer l'harmonie et la vitalité dans nos vies, permettant à l'énergie de circuler librement comme elle le devrait dans son état naturel. Avant de poursuivre, apprenons comment et où repérer un blocage énergétique. Cette sensation peut se manifester comme une pensée omniprésente ou une incapacité à avancer, un manque de motivation ou d'inspiration, ou un sentiment d'être piégé dans des schémas ou des comportements répétitifs. Sur le plan émotionnel, les individus avec des blocages énergétiques peuvent se sentir émotionnellement épuisés, léthargiques ou émotionnellement engourdis, incapables d'accéder à leurs sentiments habituels de vitalité ou d'enthousiasme pour la vie. Ces sentiments peuvent souvent être accompagnés d'un sentiment général de déconnexion de soi et des autres, ainsi que d'un sentiment de mécontentement ou d'insatisfaction omniprésent. Physiquement, les blocages énergétiques peuvent se manifester par un inconfort ou une tension persistante dans des zones spécifiques du corps. Cet inconfort peut varier de léger à sévère et peut se présenter sous forme de douleurs localisées, de raideur ou de tension dans les muscles et les articulations. Au-delà de ces symptômes physiques et émotionnels, les individus avec des blocages énergétiques peuvent également remarquer des perturbations dans leur clarté mentale et leur fonction cognitive. Cela peut se manifester par des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions, ainsi qu'une tendance vers des schémas de pensée négatifs ou obsessionnels. Dans les cas graves, les blocages énergétiques peuvent même conduire à une déconnexion complète du moi supérieur, alors que le flux naturel d'énergie du corps devient de plus en plus inhibé. Reconnaître et admettre ces signes de blocage énergétique est une étape essentielle pour les aborder et restaurer l'équilibre au niveau du corps et de l'esprit. Vous serez alors capable de mieux circuler au lieu de stagner. D'autre part, lorsque notre énergie est en équilibre et en harmonie,
nous éprouvons un sentiment de vitalité et de bien-être, nous permettant de traverser la vie avec aisance et grâce. Maîtriser notre énergie. La clé pour maîtriser notre énergie réside dans la reconnaissance et la compréhension de ces blocages, ces obstacles qui empêchent le flux libre de l'énergie à travers notre être. Un outil puissant pour éliminer les blocages énergétiques est la pleine conscience, la pratique de cultiver une conscience du moment présent et une acceptation non judicieuse de nos pensées, sentiments et sensations. À travers la pleine conscience, nous pouvons observer les motifs et les tendances de notre énergie, remarquant où elle devient stagnante ou bloquée. Avec cette prise de conscience, nous pouvons alors guider doucement le flux d'énergie, libérant la tension et la résistance où qu'elles puissent surgir. En nous concentrant sur la respiration et en observant son rythme naturel, nous pouvons apaiser l'esprit, relâcher la tension et favoriser le flux libre d'énergie à travers le corps. Trouvez simplement un espace calme, fermez les yeux et portez votre attention sur la sensation de la respiration entrant et sortant de votre corps. Notez le soulèvement et l'abaissement de votre poitrine ou la sensation de l'air passant par vos narines. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre concentration sur la respiration sans jugement ni critique. En plus des pratiques de méditation formelle, l'intégration de la pleine conscience dans les activités quotidiennes peut également aider à réduire les blocages énergétiques. Faites attention aux sensations de manger, de marcher ou même de laver la vaisselle, en portant toute votre attention sur le moment présent. Remarquez les couleurs, les textures et les odeurs autour de vous et savourez pleinement chaque instant. En apportant la pleine conscience aux activités quotidiennes, vous pouvez cultiver une présence plus profonde et une connexion, réduisant le stress et favorisant le bien-être général. De plus, vous pouvez également détruire les blocages énergétiques grâce à des actes de gentillesse, de compassion et d'empathie. Nous pouvons dissoudre les blocages énergétiques et favoriser une conscience collective d'amour et de compréhension. Avec cela dit, il est temps d'apprendre enfin la vérité sur les différents types d'énergie que nous avons en nous. Les systèmes de croyance à travers la civilisation humaine proposent différents concepts de la force invisible de notre existence. Commençons par le prana, dans diverses traditions spirituelles telles que le yoga, l'ayurveda et les arts martiaux indiens. Le concept de prana revêt une importance profonde, imprégnant tous les niveaux de la réalité, y compris les objets inanimés. Souvent décrit comme l'énergie vitale, le prana est considéré comme la vitalité qui soutient tous les êtres vivants et imprègne l'univers entier. Prana et chi le prana circulent à travers des canaux d'énergie subtils appelés nadis, qui sont censés s'entrecroiser dans le corps, similaires au concept de méridien en médecine traditionnelle chinoise. Dans la littérature hindoue, le prana est souvent décrit comme provenant du soleil et servant de force de liaison entre les éléments de l'existence. On décrit 5 types de prana, collectivement appelés les 5 vayus, chacun portant des qualités énergétiques distinctes et des fonctions au sein du corps. Ces vayus régissent des processus vitaux tels que la respiration, la circulation, la digestion et l'élimination, soulignant la relation complexe entre le prana et les aspects physiques, mentaux et spirituels de l'existence humaine. Lorsque le prana circule librement et harmonieusement, il nourrit chaque cellule et aspect de notre être, favorisant la santé, la vitalité et un sentiment de bien-être. En revanche, certains comportements épuisent nos réserves internes de prana plus rapidement que d'autres. Par exemple, passez vos journées sous une lumière artificielle ou passer du temps avec des personnes négatives qui affectent l'ambiance sont des moyens sûrs d'épuiser vos réserves de prana. De même, dans les traditions chinoises anciennes, existe une force subtile qui circule à travers tous les êtres vivants, nous reliant au rythme de l'univers, connu sous le nom de Kei en japonais ou de Qi en chinois. Cette énergie vitale est l'essence de la vitalité et du bien-être. Les blocages énergétiques ne sont pas différents des blocages dans le Qi. On croit qu'ils causent un déséquilibre ou une maladie spirituelle. Le Qi est souvent comparé à une rivière qui parcourt le corps. Lorsqu'il coule librement et en douceur, nous éprouvons une santé éclatante et un bien-être. En médecine traditionnelle chinoise, le concept de méridien ou canaux énergétiques offre un cadre pour comprendre la circulation du Qi à travers le corps. Ces méridiens forment un réseau qui relie nos organes internes, nos tissus
et nos centres énergétiques, permettant au chi de circuler et de nourrir chaque aspect de notre être. En tirant des enseignements anciens sur le prana et le chi, la conversation évolue naturellement pour inclure les perspectives philosophiques de Confucius, une figure dont les enseignements résonnent avec les principes d'harmonie, d'équilibre et de rectitude morale. Confucius, qui vivait au 5e siècle avant J.C., soulignait l'importance de la moralité personnelle et gouvernementale, de la correction des relations sociales, ainsi que de la justice et de la sincérité. Ces principes, bien qu'ils ne discutent pas directement des énergies métaphysiques du prana ou du chi, s'entrecroisent avec la compréhension plus large de la manière dont les individus interagissent avec le monde et l'énergie qui les entoure. Confucius prônait la culture de la vertu et une vie vécue en accord avec le Dao, ou la voie, un concept qui résonne avec l'harmonie recherchée à travers le flux équilibré de prana. Il croyait qu'une société bien ordonnée pouvait être réalisée par des individus qui incarnent reine, bienveillance, compassion, l'une des vertus cardinales. Cette quête d'excellence morale et l'accent mis sur la santé de la communauté peuvent être vus comme une application sociétale du maintien et de l'amélioration du flux d'énergie positive au sein et entre les individus. De plus, le concept de Confucius de Zhongyongu, la doctrine du juste milieu, met en avant l'idée d'équilibre et de modération, des principes essentiels pour maintenir un flux équilibré de prana ou chi. Selon Confucius, la véritable harmonie est atteinte lorsque les gens agissent avec décence, faisant preuve de retenue et de jugement moral dans leurs actions, ce qui garantit un flux harmonieux des énergies de la vie et contribue à une communauté saine et à une vie vertueuse. Bien sûr, le chi et le prana peuvent coexister dans nos corps et notre moi supérieur, indépendamment de notre croyance en leur existence. Cela signifie aussi que lorsque nous parlons de blocages énergétiques, nous faisons en réalité référence à des blocages de prana ou de chi. La pleine conscience, comme nous l'avons discuté plus tôt, peut déloger les blocages mineurs, mais il pourrait y avoir des blocages plus forts perturbant notre réseau. Ces blocages plus forts peuvent seulement être détruits avec des techniques de libération énergétique plus puissantes. Alors, comment trouvons-nous ces blocages et relâchons leur tension à travers une technique connue sous le nom de pranayama? Les méthodes de pranayama régulent et améliorent le flux de prana dans le corps. À travers des techniques de respiration spécifiques, les pratiquants peuvent nettoyer et purifier les nadis, éliminer les blocages et promouvoir la circulation lisse et équilibrée du prana à travers l'ensemble du système énergétique. Cela aide à restaurer l'équilibre et optimise le fonctionnement du corps et de l'esprit. En plus du pranayama, d'autres pratiques telles que le yoga, la méditation, la pleine conscience et les modalités de guérison énergétique contribuent également à équilibrer et optimiser le flux de prana. Alors, comment commençons-nous? Nous commençons par visualiser les centres énergétiques situés le long de notre colonne vertébrale. Chaque centre énergétique est positionné à un point spécifique le long de la colonne vertébrale, le plus bas se trouvant à la base de la colonne et le plus élevé au sommet de la tête. Cet arrangement reflète l'interconnectivité entre le corps physique et le système énergétique subtil. Quand notre prana est équilibré et aligné, l'énergie circule librement à travers eux, soutenant notre bien-être global. La méditation est particulièrement efficace pour le pranayama, car elle nous permet de tourner notre attention vers l'intérieur et de nous connecter à l'énergie subtile de chaque centre prana. En visualisant chaque centre de prana comme une roue de lumière tournante, nous pouvons amener notre conscience à des zones de déséquilibre et faciliter la guérison. D'autre part, les traditions japonaises proposent un principe jumeau pour accompagner le pranayama, le concept de Reiki, qui met l'accent sur la guérison intérieure de tous les êtres et l'importance de l'harmonie énergétique. Le Reiki consiste en des pratiques de guérison traditionnelles japonaises, combinées avec des enseignements bouddhistes. En canalisant l'énergie à travers leurs mains et en la dirigeant vers des zones spécifiques du corps, les praticiens de Reiki visent à éliminer les blocages, restaurer l'équilibre et promouvoir les capacités de guérison naturelle du corps. Cette approche douce et non invasive de la guérison reconnaît l'interconnexion de l'esprit, du corps et de l'âme, reconnaissant que les déséquilibres dans un domaine peuvent affecter l'ensemble du système. Un philosophe qui a exploré les royaumes de la conscience, de la méditation et qui aurait probablement apprécié les subtilités du pranayama
est Henri Bergson. Bergson, lauréat du prix Nobel de littérature pour ses écrits riches et vivants sur le temps, la mémoire et la vie, a mis en avant l'importance de l'intuition par rapport à la pensée analytique. Il croyait que la véritable compréhension provient de l'expérience directe de la vie, dans son flux et ses changements, plutôt que de la disséquer en parties statiques. Le concept de Bergson de l'élan vital ou force vitale est en bien des manières parallèle à l'idée du prana. Pour Bergson, l'élan vital était la force créatrice derrière l'évolution et le développement de la vie, un flux impondérable et intangible qui anime tous les êtres vivants. Ce concept souligne l'interconnexion de la vie et l'importance de couler avec cette énergie vitale plutôt que de tenter de la contrôler ou de la disséquer analytiquement. Dans le contexte du pranayama et de la méditation, la philosophie de Bergson nous invite à aborder ces pratiques non seulement comme des méthodes pour la santé ou la relaxation, mais comme des moyens de se connecter avec les courants plus profonds de la vie elle-même. À travers le pranayama, nous pouvons puiser dans notre propre élan vital, améliorant notre conscience de la force vitale qui coule en nous et autour de nous. Les pratiques de méditation et de pleine conscience nous permettent de vivre le flux continu de conscience que Bergson a décrit, où nous pouvons transcender les limitations de la pensée analytique et nous connecter à une compréhension plus profonde et plus intuitive de l'existence. Le pouvoir du travail respiratoire. Mais avant d'arriver là, nous devons comprendre le principe sous-jacent de toutes ces techniques de guérison, l'une que l'on peut réaliser par soi-même, le travail respiratoire. Seulement en maîtrisant le travail respiratoire, pouvons-nous maîtriser la force invisible de notre existence, l'énergie que nous avons en nous. Le travail respiratoire comprend des techniques impliquant la manipulation consciente de la respiration pour améliorer le bien-être. Essayons un simple exercice de travail respiratoire pour éliminer les blocages. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement, placez une main sur votre abdomen, inspirez profondément par le nez en laissant votre ventre se gonfler et expirez lentement par la bouche en vidant complètement vos poumons. Répétez pendant plusieurs respirations. En se concentrant sur des modèles de respiration intentionnelle, le rythme et la profondeur, le travail respiratoire favorise la réduction du stress, la libération émotionnelle, l'augmentation de l'énergie, la clarté mentale et l'exploration spirituelle. Ces pratiques activent la réponse de relaxation du corps, facilitent la libération d'émotions réprimées, améliorent les niveaux d'énergie, améliorent la concentration mentale et favorisent la croissance spirituelle. Une autre façon d'éliminer les blocages énergétiques est plus simple qu'on ne le pense. Au lieu de rituels complexes pour détendre l'esprit, pourquoi ne pas simplement sortir pour une promenade dans la nature? Dans le tumulte de la vie moderne, il est facile de se déconnecter du monde naturel autour de nous. Pourtant, la nature détient des pouvoirs de guérison profonds qui peuvent nourrir nos âmes et revigorer nos esprits. Lorsque nous nous immergeons dans la nature, que ce soit une promenade à travers une forêt, un bain dans l'océan, ou simplement en profitant de la chaleur du soleil, nous avons l'opportunité de nous reconnecter avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La nature offre un sanctuaire de sérénité, un refuge contre le bruit et le chaos de la vie quotidienne. En nous accordant aux visions, sons et sensations du monde naturel, nous commençons à ressentir un sentiment de paix qui nous envahit, nous ancrant dans le moment présent et nous rappelant notre interconnexion avec tous les êtres vivants. Cette connexion avec la nature n'est pas juste une expérience superficielle, elle touche profondément, atteignant le cœur même de notre être et nourrissant notre croissance spirituelle. Dans l'étreinte de la nature, nous trouvons réconfort et inspiration. Encore plus puissante est la technique de la vibration sonore, que nous allons maintenant explorer. Le concept clé ici est l'effet mystérieux des vibrations. Les vibrations sonores résonnent et harmonisent les centres énergétiques de nos corps. Cette pratique ancienne trouve ses racines dans diverses cultures indigènes où le son était utilisé dans des rituels sacrés, des cérémonies et des pratiques de guérison. Des pratiques telles que le chant, l'écoute de battements binauraux ou l'utilisation de diapasons peuvent aider à éliminer les blocages et à promouvoir l'alignement au sein des centres de prana. La croyance dans les propriétés thérapeutiques du son est profondément ancrée dans les traditions du monde entier. Du chant de mantra dans l'hindouisme et le bouddhisme au tambour rythmique des tribus indigènes.
L'utilisation des vibrations sonores dans la guérison énergétique repose sur le principe de résonance, qui stipule que lorsque deux objets partagent la même fréquence, ils commencent à vibrer en harmonie l'un avec l'autre. Dans le contexte de la thérapie par le son, cela signifie que la fréquence vibratoire du son, produit par l'instrument ou la voix, résonne avec la fréquence des cellules individuelles et des centres énergétiques, facilitant ainsi l'alignement et l'équilibre. Cela a finalement été standardisé et a évolué pour devenir ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de thérapie par le son. Au cœur de la thérapie par le son réside le principe que tout dans l'univers, y compris nos corps, est dans un état constant de vibration. Chaque cellule, organe et système de nos corps vibre à sa fréquence unique, et lorsque ces vibrations sont en harmonie, nous éprouvons la santé et le bien-être. L'un des outils les plus couramment utilisés en thérapie par le son est la voix humaine. Le chant, la tonification et la vocalisation sont des pratiques qui ont été utilisées pendant des siècles pour évoquer la guérison et la transformation. En vocalisant des sons ou des mantras spécifiques, les praticiens peuvent diriger les vibrations vers des zones ciblées du corps, stimulant le flux d'énergie et poussant à travers les blocages énergétiques. Les sons apaisants et les vibrations peuvent calmer l'esprit, soulager le stress et l'anxiété, et favoriser la libération émotionnelle. Beaucoup de gens rapportent avoir vécu des changements profonds de conscience et des aperçus spirituels lors de séances de thérapie par le son, alors que les vibrations facilitent des états plus profonds d'introspection et de connexion avec le divin. Mais nous pouvons apprendre à faire quelque chose d'encore plus puissant que cela lorsque nous rencontrons un blocage énergétique fort. Il s'agit d'une technique plus complexe pour libérer un blocage énergétique, mais définitivement plus efficace. C'est ce qu'on appelle la guérison expressive. Qu'est-ce que cela implique? Les émotions sont étroitement liées à notre système énergétique, et les problèmes émotionnels non résolus peuvent créer des blocages qui perturbent le flux de prana à travers nos corps. Ainsi, l'un des principes fondamentaux de la thérapie par les arts expressifs est que la créativité est intrinsèquement guérissante. Par l'acte de création artistique, les individus peuvent accéder à des émotions profondes, des souvenirs et des expériences qui peuvent être difficiles à exprimer verbalement. Que ce soit par la peinture, le dessin, la sculpture, la danse ou la musique, les arts expressifs offrent un espace sûr et non jugeant pour que les individus explorent leurs pensées et sentiments les plus intimes. Contrairement aux formes traditionnelles de clarification énergétique qui reposent principalement sur la communication verbale, la thérapie par les arts expressifs utilise divers médiums artistiques pour faciliter la guérison et l'expression de soi. Vous n'avez peut-être même pas besoin de verbaliser quoi que ce soit si cela est fait correctement. L'expression artistique contourne les limitations du langage, permettant aux individus de communiquer de manière plus intuitive et symbolique. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes ayant vécu des traumatismes ou ayant du mal à articuler leurs émotions verbalement. À travers le processus créatif, les individus peuvent externaliser leur monde intérieur, gagnant ainsi une compréhension de leurs expériences et favorisant un sentiment d'autonomisation et de conscience de soi. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises manières de créer dans la thérapie par les arts expressifs, et les individus sont encouragés à explorer et à expérimenter sans peur du jugement ou de la critique. Le journal intime sert d'outil simple mais puissant pour la libération émotionnelle, nous permettant de gagner en clarté et en perspicacité sur nos luttes et expériences les plus intimes. L'accent mis sur le processus plutôt que sur le produit peut être libérateur pour les individus qui peuvent avoir des tendances perfectionnistes ou lutter contre le doute de soi, deux des blocages énergétiques les plus forts que nous pourrions développer. Enfin, la psychothérapie standard joue également un rôle crucial dans la libération émotionnelle et la guérison, car les thérapeutes formés peuvent fournir un soutien, des conseils et un contenant sécurisé pour explorer nos émotions et traiter des expériences difficiles à travers la thérapie par la parole, les techniques somatiques et d'autres modalités thérapeutiques. Cette approche holistique reconnaît l'interconnexion de l'esprit, du corps et de l'âme et cherche à engager tous les aspects de l'individu dans le processus de guérison. En embrassant l'interconnexion de tous les aspects de notre être, nous nous ouvrons aux possibilités illimitées de croissance, d'expansion et de découverte de soi. Que notre voyage de guérison des blocages énergétiques continue de nous permettre d'explorer,
de découvrir et d'embrasser la beauté et la sagesse profonde qui résident en nous, nous guidant vers une plus grande paix, joie et épanouissement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé.